Lisons dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 verset 14. C'est là où nous allons vivre la parole du Seigneur. Luc chapitre 4, le verset 14. Cette année, le Seigneur veut que nous puissions nous élargir. Ça sera l'année de l'élargissement. Amen. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Quand Jésus a été revêtu de l'Esprit, quand il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée se répandait. Il n'était pas seulement populaire à Nazareth, ni en Galilée, mais même dans les pays des alentours, il était populaire. C'est ce que j'appelle l'élargissement. Alléluia. Amen. Tu as conquis un territoire, mais tu ne t'arrêteras pas là. Il faut que tu puisses t'élargir. Donc Dieu t'appelle cette année à te multiplier. Tu n'auras pas seulement qu'un seul poste. Tu auras un travail à gauche, un travail à droite. Tu auras des affaires à gauche, tu auras des affaires à droite. Ta renommée va se répandre, tu dois t'élargir. Si tu as un taxi, tu auras une boutique. Après la boutique, tu auras une maison en location. Dieu nous appelle à nous élargir. L'église doit s'élargir. L'église doit avoir de la renommée. Mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus au travers de l'église doit s'élargir. Tu as fini les études, le travail doit t'accompagner. Amen. Amen. Cette année, tu dois avoir de la renommée. Si 2017, tu étais plantant, écoute-moi très bien. De plantant, tu vas passer à un autre poste. Parce que Dieu veut que tu puisses t'élargir. L'église doit s'élargir. Alléluia. Amen. Tiens la chaise où tu es assis. Assise plutôt. Tiens la chaise là. Parle. Dis désormais, tu es ma place. Désormais, tu es ma place. C'est ici que je serai assis quand je viendrai écouter la parole. Tous les jours. Est-ce qu'il y a une chaise vide à tes côtés? Est-ce qu'il y a une chaise à tes côtés? Mets la main sur cette chaise. S'il y a une chaise à tes côtés qui est vide, mets quelqu'un là. Mets quelqu'un. En 2018, aucune chaise ne doit être vide. L'église va s'élargir. Nous devrons nous élargir dans le pays. Nous avons déjà conquis le pays par la prière. Tout lieu où nous foulons nos pieds, Dieu nous le donne en possession. Et nous allons continuer à nous élargir. Parce que nous avons déjà pris possession. Tes affaires doivent s'élargir. Alléluia. Amen. Tu dois continuer à construire des maisons en location. Ne t'arrête pas. Tu
dois t'élargir. Et les derniers messages que nous avons écoutés depuis octobre, novembre et décembre, c'était sur l'esprit. Et tant maintenant revêtu de l'esprit, notre renommée va se répandre. Notre renommée doit se répandre. Alléluia, bien-aimé. Quand Jésus a été revêtu de la puissance de l'esprit, sa renommée s'est répandue. Jésus s'est répandu. Même là où il n'était pas encore arrivé, on le connaissait. Bien-aimé, dans ton travail, ta renommée doit se répandre. Je suis l'homme le plus heureux ce matin parce que je sais que Dieu vous a béni. C'est encore une grâce que je me tiens devant vous. Parce que j'ai fait au moins 3 nuits d'affilée sans dormir pour prier pour vous. Il faut qu'on écoute des témoignages de la puissance de Dieu dans vos vies. Qu'on entende que l'Éternel a agi. Pour ceux qui étaient là hier matin, si en 2017 tu n'as pas vu ce que tu avais demandé, ne t'arrête pas de faire confiance en Dieu. C'est déjà fait dans les cieux. Ça commence à venir et tu le verras s'accomplir. Ta renommée va se répandre. Ta renommée doit se répandre. Les gens viendront te consulter pour avoir la sagesse. Les gens s'attacheront à toi parce qu'ils voudront aussi que ton Dieu fasse pour eux ce qu'il a fait pour toi. Même tes ennemis chercheront. Quel est le Dieu qui te protège? Qu'est-ce que tu as qui fait qu'on ne puisse pas t'atteindre? Qu'est-ce que tu as qui fait qu'on ne puisse pas te vincer? Ils chercheront parce que ta renommée va se répandre. Gardez ces paroles. Gardez ces paroles, bien-aimés. Et voici ce que Dieu nous demande de faire, afin que nous puissions nous répandre, afin que nous puissions nous élargir. La première des choses, bien-aimés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai dit hier matin, la grande porte qui nous apporte la bénédiction de Dieu sans mesure, c'est l'obéissance. Parce que la Bible dit que Dieu accorde son esprit à ceux qui lui obéissent. Soyez des hommes et des femmes obéissants. Obéissez à la parole de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez obéir à un homme, mais si c'est à l'encontre de la parole, votre obéissance c'est pour faire plaisir aux hommes. Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans Deutéronome, Dieu a dit, si tu obéis à ma parole, si tu pratiques tout ce qui est écrit, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui s'y attachent. Nombreux sont venus ici depuis hier et ce matin juste parce qu'on passe de 2017 à 2018 pour prier. Mais toute l'année 2017, vous allez où? Je suis content que vous soyez là, je peux vous chasser. Mais ne soyez pas toujours les ouvriers de la dernière heure. Vous n'aurez pas de vrai témoignage. Si tu as vécu seulement le dernier but, tu n'as pas vu tout le match, tu n'as rien vu.
C'est pour cela que chacun de nous a pris possession de sa place. Bien-aimé, ne vous considérez pas le dernier des pécheurs. Vous ne le serez jamais, ni le premier. Ne pensez pas que vous allez perdre votre temps en venant écouter la parole de Dieu. Parce que par vos forces, vous ne pouvez pas vous changer. Nous sommes nombreux à faire des efforts physiques pour changer, mais on n'arrive pas. Mais quand l'Esprit de Dieu va vous affecter, vous changerez. Dieu a dit à Saül, quand l'Esprit descendra sur toi, tu seras changé en un autre homme. Prenez le temps à venir écouter la parole de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. C'est important, bien-aimé. Aujourd'hui, les églises sont bourrées. Mais dimanche prochain, vous allez voir que ça va encore maigrir. Non, bien-aimé, obéissez à la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu. C'est la porte. C'est la porte. C'est la porte de votre épanouissement. C'est la porte qui va vous amener vers des bénédictions. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, le Seigneur vous fera manger les meilleurs fruits de ce pays. N'écoutez pas les hommes qui disent qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, il y en a. On crie qu'il y a la crise. Oh Dieu merci que le président a rectifié son mot rupture. Il a expliqué. Parce que tout ce que nous avons dit est arrivé à ses oreilles. Il a dû expliquer. Bien aimé, les maisons poussent. Les maisons poussent. Les maisons poussent. Il n'y a pas l'argent. Tous les jours, Air France n'a pas de place. Ethiopienne, c'est bourré. Il y a des gens qui sont sur les listes d'attente. Mais on pense qu'il n'y a pas l'argent. L'argent existe. L'argent est là. Mais c'est un esprit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je peux vous en donner dans un pays en crise. Il a donné l'argent à Isaac dans un pays en crise. Il a fait prospérer ses activités dans un pays en famine. Il peut le faire pour toi. Mais il faut qu'il te trouve dans l'obéissance. Il faut que tu obéisses à la parole. Alléluia, bien-aimé. Vous voulez vous élargir. Dieu vous appelle à vous élargir. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez vous demander, comment le pasteur fait? Mais c'est comme un jeu. Je suis habitué, je connais sa voix. Il me dit, je fais et je le vois. Quand je pense à maman, je ne sais pas, je dis, ah, que Dieu la protège. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a protégée. De là où j'étais chez moi, je ne savais pas qu'elle était en danger. Mais l'Esprit de Dieu vient me dire, mais parle d'Élisabeth, je dis que Dieu la protège. Quand vous obéissez, quand vous écoutez la voix de l'Esprit, quand vous écoutez la voix de l'Esprit, vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Vous allez prospérer. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas rebelles à la voix de l'Esprit. Quand ils ont été rebelles à la voix de l'Esprit, la Bible dit que Dieu a combattu contre eux. Quand l'Esprit de Dieu vous parle, vous savez, quand on est ici, parfois ça chauffe. Les climatiseurs sont au fond là-bas, les cartons même gênent. Ça fait à peine une semaine de cela que j'ai changé tout ce qu'il y avait ici comme lampe. Mais le mauvais courant a détruit toutes les ampoules.
Alléluia. Mais quand je parle d'acheter le groupe, certainement que tu as dans ton compte d'épargne 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Il y a même de ceux qui ont dans des maisons. Quand tu m'entends parler comme cela, quand tu parles, le pasteur aussi, il dirait que c'est comme s'il est en train de me parler sur moi. Il n'a pas vu en esprit mon argent que j'ai mis. Tu as l'impression que si tu donnes au Seigneur ou que si tu achètes un grand groupe de 25 kVA, 30 kVA pour l'église, cet argent ne reviendra plus. J'aimerais te dire que si tu gardes ta sémence, tu n'auras pas de récolte. Vous m'entendez? Il n'y a pas de récolte sans sémence. Bien aimé, tu peux acheter. Tu dis, bon, pasteur, bon, moi j'apporte 2 millions. Moi j'apporte. Vous entendez tellement l'évangile du diable que les gens n'apportent même plus. Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous ne savez pas qui, quoi, Dieu, vous ne le connaissez plus. Qu'il a dit qu'il pourvoira. Si vous êtes insensible à la voix de l'esprit, vous ne connaîtrez pas le miracle. Parce que le miracle est dans l'obéissance à la voix de l'esprit. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Bien aimé, obéis à la voix de l'esprit. Mettez Dieu à l'épreuve. Si Dieu te dit, lève-toi, va prier à l'église, ne te gêne pas, viens. Si la porte est fermée, fais comme les autres. Appelle le pasteur. Plusieurs fois, je me suis déplacé de là où j'étais pour venir ouvrir la porte. Parce que quelqu'un veut rentrer dans l'église pour prier. Quelqu'un veut rentrer dans l'église pour faire quelque chose. Je viens ouvrir la porte. Parce que cette maison, c'est pour vous. C'est pour que Dieu entende vos voix. C'est pour que Dieu entende vos louanges. C'est pour que Dieu entende vos acclamations. Écoutez la voix de l'esprit et obéissez à la voix de l'esprit et vous connaîtrez un épanouissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, toi on te dit ne voyage pas maintenant. Mais tu es en train d'inciter ton mari à vouloir partir. C'est la voix de l'esprit, ne le fais pas. Tu voyageras après. Pas maintenant. Et marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Il y a 4 jours, le Seigneur me disait tu vas t'habiller en blanc. Moi, je n'aime pas m'habiller en blanc. Parce que j'ai trop reçu des scutes avec le blanc. On m'a trop fait du mal avec les tenues blanches. Ah, vous voyez pas? Il a une pochette blanche. Mais Dieu me disait tu dois être en blanc. Je ne savais pas que cela allait être en blanc. Mais moi, c'est pour un message. Dieu me disait que s'il se présente à vous, vous ne le verrez jamais noir. Vous ne verrez jamais Dieu noir. Vous verrez toujours une lumière blanche. Parce que Dieu est saint. Et cette année, marchez dans la crainte de Dieu. Et vous serez épanouis. La note qui était déjà faite, dans laquelle ton nom n'y figurait pas. Je prophétise ce matin qu'elle est annulée, récupérée, on la refait pour mettre ton nom. Hey, mon fils, même s'ils n'ont pas mis ton nom dans le tableau d'avancement, au prochain trimestre, aux prochains avancements, je te mets en tête de tableau. Craignez Dieu. Vous pouvez ou ne pas le croire, il viendra témoigner.
Moi, je m'appelle Nganga Simplice. Je m'appelle. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nganga Simplice. C'est ça mon nom. Et Dieu, mon Père, s'appelle l'Éternel des armées. L'homme qu'on ne peut pas corrompre est l'homme qui ne ment pas. Je ne vous dis pas des choses que je n'entends pas de lui. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Craignez Dieu dans votre marche. Marchons dans la sainteté. Ne faites pas un mélange avec les ténèbres. Ça ne marche pas. Marchez dans la sanctification. Ne marchez pas dans la corruption. Nous dans la compromission. Non, tu fais comme Daniel, tu fais comme Meshach, Shadrach, Abednego. Il dit, nous obéirons pas au roi. Nous n'obéirons pas à la franc-maçonnerie. Nous obéirons à l'Éternel des armées et lui, il nous bénira. Amen. Est-ce que tu m'entends? Ils chercheront à te bloquer, mais ils ne se rendront compte que après que la note soit signée, affichée, on ne peut plus rattraper. Mais à côté, Dieu les a aveuglés parce que autant aussi Nzambe. Amen. Tu as marché dans l'obéissance. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Amen. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier le pain. Tu ne mendieras pas la nomination, mais l'Éternel lui-même, l'Éternel lui-même, il va le faire parce qu'il a dit que mon serviteur prospérera, il montera, il sera haut placé. Quand tu es béni, c'est la gloire de Dieu. Quand tu es béni, Dieu est glorifié. Quand tu témoignes, Dieu est glorifié. Vous pensez que les hommes de ce monde vont reconnaître Dieu par qui? Par moi? Par moi? Dites tous que Dieu, le monde, les Congolais vont reconnaître Dieu par le pasteur. Allez-y, dites-le. Dites. Parce que vous n'avez pas compris. Les Congolais reconnaîtront Dieu par moi. Yonan. Ngai Yonani mwana na nzambe Yonani ngape nazali nzambe Yonani nazali nzambe Yonani ngana nazali nzambe Elisabeth Mbulu. Elisabeth Mbulu. Alléluia. Amen. Amen. Si on a des noms, c'est pourquoi on se distingue. Si on parle des Congolais, dit quel Congolais? C'est bien. Tu as bien parlé. Très bien parlé. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oh, les Congolais, lequel? On doit vous citer dans de bonnes choses. Bien aimé, Dieu bénit, Dieu protège, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu élève. Craignez-le. Marchez dans la crainte du Seigneur. Et il ne permettra pas que vous soyez confus. Parce que quand vous l'honorez, il vous honore. Vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu? Vous savez, l'œil se referme quand le danger arrive. Hein? Les paupières là se referment. Vite pour protéger l'œil. Et nous sommes comme ça en Dieu. Quand le danger s'approche, parce que nous servons la gloire du Seigneur. Quand vous marchez, ne lui faites pas honte. Quand vous vivez, ne lui faites pas honte. Que les païens distinguent que vous êtes différents. Quand les gens vous regardent, ils savent que ah non, il y a des avocats bizarres, mais lui là, maître, oh non, ça c'est un vrai avocat. Et les gens viendront vers toi.
Parce que tu défends les dossiers justement et tu n'es pas dans la compromission. Tu crains Dieu. Celui qui a créé les justes et les païens. Et en retour, le feu ne te consumera pas. Le lion ne te mangera pas. Parce que tu crains Dieu. On a mis Daniel dans la fosse du lion, mais le lion a été le protecteur de Daniel parce que Daniel craignait Dieu. Vous m'entendez? Vous savez ce que ça veut dire craindre Dieu? Quand il t'a béni dans ton commerce, quand il t'a béni dans tes affaires, tu prélèves la 10e partie. Moutamoun, tout ça c'est pour toi. Alléluia. Et il est honoré. Et il menace celui qui dévore. Vraiment, en tout cas, tu ne passes pas chez moi là. Tu ne connais pas ma route. Tu ne connais pas la porte. Tu n'as même pas la clé. Craignez Dieu. Et vous allez vous élargir. Dieu va donner la confusion dans les camps de l'ennemi. Vous savez, quand je m'engage dans une bataille pour vous, j'ai des signes que ça marche. Quand l'adversaire commence à m'insulter par toi, je sais que là c'est bon. Oui. Votre pasteur là, il se prend pour qui? C'est un 2, c'est un 3, c'est un 4. Là, je sais que ça marche. Et je vous dis, bien-aimé, tu vas témoigner la gloire de Dieu cette année. Hein? Amen. Donc, comme le 1er janvier 2018, Balio, parce que l'Éternel t'a protégé. Dieu t'a protégé. Marchez dans sa crainte. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte du Seigneur. Et les hommes signeront des décrets pour vous. Vous savez, le roi Nebuchadnezzar a signé un décret. Pas d'arrêté, de décret. Le chef ne signe pas d'arrêté. Il prend des décrets. Il a pris un décret. Que dans mon territoire, personne d'autre ne va adorer un Dieu. Si ce n'est pas celui de Daniel. Il faut qu'aussi, dans ton bureau, dans ton travail, qu'on dise, chaque matin, il y aura la prière, mais on va prier le Dieu de lui-même. Chaque matin, il y aura la prière. Mais moi, je veux qu'Augustine prie. Parce que quand Augustine prie, c'est différent. Ma grand-mère est catholique. Confirmée. Elle est même scapularisée. Mais quand ils ne se sont pas bien, ils m'appellent. Il faut passer prier pour moi. Je dis, mais va à Scola Populaire. Il me dit, tes prières là, quand tu me touches là, mais tu sens le corps. Hein? Chez vous, l'esprit est encore vivant. Il reconnaît que chez nous, l'esprit est encore vivant. Marchez dans la crainte du Seigneur. Marchez dans la crainte de Dieu. Frère, si tu as faim que tu voles, c'est qu'en toi il y avait la sémence du vol. Hein? Vous m'entendez? Ce que yibi, ce que na katikuna, obelage biente. Marchons dans la crainte du Seigneur. Et vous allez voir. La deuxième des choses, la confiance à Dieu. Soyez confiants.
La confiance va vous amener à la persévérance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. Nous avons commencé beaucoup nombreux à venir le vendredi pour faire la nuit de prière, mais au fur et à mesure, parce que la confiance, pasteur, on est quand même en novembre. Ah, pasteur, décembre, là, rien pour moi. Mais il a oublié qu'il y a des décrets qui sont signés même la nuit du 31. Ayez confiance en Dieu. Bien aimé, vos capacités humaines ne peuvent rien vous apporter s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Vous savez, la veuve qui avait perdu son mari et qui le créancier voulait pour prendre les enfants avait un flacon d'huile. Elle avait une capacité, mais ça ne pouvait pas résoudre le problème. Il a fallu la grâce de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Hier, je disais, bien aimé, ayez confiance en Dieu quand bien même Dieu dit non. Hein? Quand bien même Dieu a dit non, continue à lui faire confiance. Parce que parfois il veut nous juger notre attachement à lui. Alléluia. Amen. Vos capacités humaines pourront vous faire défaut, mais pas la foi. Pas la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire. Vous m'entendez, bien aimé? Ayez la foi. Ayez confiance en Dieu. Ne vous confiez pas dans vos biens. Ne vous confiez pas dans vos économies. Parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Mais si vous avez confiance en Dieu, il va travailler avec vous. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand Dieu est associé à vous, vous ferez des exploits. Alléluia. Amen. Quand Dieu travaille avec vous, vous faites des exploits. N'ayez pas confiance à vos diplômes, mais ayez confiance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des licenciés. Bon, la licence, on n'en parle plus. Les gens qui ont le master, là, comment on les appelle? Les masteriens. Il y a des masters maintenant, ça ne vaut plus rien. Il y a des gens qui chôment là. Mais il y a des ceux qui ont le BBC mais qui travaillent, qui roulent le même carrosse. Ce n'est pas le diplôme. C'est bien que tu aies le diplôme. Je veux que vous ayez des diplômes. C'est une base seulement dans la vie. Mais c'est la grâce de Dieu qui enrichit. Ayez confiance en Dieu. Tu as une capacité quelconque. Ne t'appuie pas sur ta capacité humaine, parce qu'elle pourrait te faire défaut. Il y a des gens qui sont, il y a des professeurs ici en médecine, hein? N'est-ce pas? Vous avez entendu des témoignages ici là? Elle a consulté, elle a cité même, elle maîtrise ça même mieux comme un médecin. Elle prononce même ça très bien. Psychiatre, neurologue, cancérologue, ils sont des logues. Des logues, je vous dis. Mais ils arrivent à un certain moment, parfois ils n'arrivent plus, ils ne savent plus que faire. Elle avait consulté les logs. Vous voyez, nous qui avons fait les logarithmes là sont bizarres. Elle a consulté les logarithmes. Mais après le dernier dit, ah, ça il faut seulement en France. Hein?
Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des États-Unis. Il y a la France. Il y a l'Afrique du Sud. En ce lieu. Ici. Le dernier des médecins que vous cherchez est ici. Alléluia. Parfois, c'est mieux que tu viennes la nuit parce que là, il y a moins de gens. Il y a moins de gens. Il va bien te traiter. Vous avez compris ce que j'ai dit? La nuit de prière, il y a moins de malades. Chaque vendredi ici, il y a une nuit de prière, il y a moins de malades. Et le professeur passe beaucoup plus de temps sur les malades. Il regarde bien. C'était les pieds. Après, les pieds se sont raffermis, l'enfant marchait. Moi, j'ai vu cette fille. Elle marchait par les fesses. Mais un jour, je la vois debout. Le professeur. Des professeurs étaient passés par là. Vous savez, Nicodème était un docteur de la loi. Mais il est venu à Jésus, il a dit non. Moi aussi, je suis ton collègue. Docteur. Mais ce que tu fais toi, toi tu es un docteur. Venu. Un docteur. Venu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est plus haut que moi. Le docteur qui revient de Dieu est ici. Si vous voulez consulter avec foi, avec assurance, c'est fini. Ayez confiance en ce Dieu-là. La maison que tu as commencée depuis des années finira. L'argent ne te manquera pas parce que tu as confiance en Dieu. Une connaissance que tu as connue il y a des années, le ciment chez lui ne fait rien avec, il te le donnera. À des tôles là-bas qui n'avaient pas utilisé, ils te les donneront. Il a des planches là-bas inutilisées, il te les donnera. Aie confiance en Dieu. Ne base pas ta foi sur tes capacités. Tu as de l'argent, c'est bien frère, mais fais ta confiance en Dieu. Parce qu'en un jour, l'argent, tu peux le perdre. Vous avez vu, maman va tirer un sac. Maman, ils ont amené le sac. Elle a dit, mais ils feront des quilles. Elle me dit, non, je ne sais pas comment le sac là, je l'ai maintenu. Est-ce que vous m'entendez bien aimé? En un jour, vous pouvez tout perdre. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a acheté une voiture à la CFAO, abîmé la CFAO, boulevard accident, camion Panzani. Plus rien. De la CFAO au boulevard, il vit à, comment on appelle ça, la poudrière. Au boulevard accident, camion. Et Panzani. Millions payés. Ayez la confiance en Dieu. Et vous réussirez. Dit le Seigneur. Parce que le Seigneur a de l'intelligence à nous donner. Il connaît tout. Il règne sur tout. Il contrôle tout. Faites confiance en Dieu. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Et vous allez vous élargir. Les gens s'étonneront comment vous faites pour évoluer. Mais chez nous, il y a beaucoup de portes auprès de Dieu. Il y a la bénédiction plus. Hein? Quelqu'un a dit, mais pasteur, tu auras l'argent où? L'argent viendra. Par vous. Parce que quelqu'un va être béni là après, il m'achète une voiture. Où est le problème? Mais non, il subit nos web. Hein? Alléluia. Amen.
Et ce que j'aimerais encore vous dire en dernier, il faut vous fortifier. Fortifiez-vous, bien-aimés. Si vous voulez vous élargir, fortifiez-vous. Ne perdez pas courage. Il y a des endroits où vous arriverez, les gens vont se poser à vous. Mais c'est une résistance faible. Ezaka mangungu ya diable, avance, il fuira. Amen. Ah, moi j'aime suivre ce jour-ci un feuilleton. Les barbes à papa. Ils se transforment à volonté. Ils prennent la forme qu'ils veulent. Bien aimé, soyez comme des barbes à papa. Quand vous vous rendez compte que c'est un boxeur, tu te transformes aussi en boxeur. Fortifiez-vous. Et prenez courage. Parce que c'est vous qui allez faire traverser la famille sur le Jourdain. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'un Goliath qui est devant vous. Quelqu'un peut être ton adversaire, il est de la famille de X, je t'ai le nom. Mais toi, tu es né d'une famille qui n'est pas connue. Comme David. Sa famille n'était pas connue. Il n'avait pas un nom. Mais dis à Dieu, fortifie-toi. Si eux ils avancent contre toi, au nom des généraux, au nom des ministres, au nom des directeurs centraux, au nom du nom d'eux qui est au pouvoir, toi tu leur diras, moi j'avance contre vous, non pas au nom de la terre, non pas au nom d'une famille de la terre qui est au pouvoir par élection, qui finira après un mandat. Mais moi j'avance au nom de la famille qui règne de génération en génération, au nom de l'Éternel des armées, et je vous battrai comme un seul homme. Comme un seul homme. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont avec toi pour te protéger sont plus forts que tes adversaires. Ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi. Sois fort. Sois fortifié. Ah, pasteur, tu pasteur, on n'arrivera pas. Non, on arrivera. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par le nom d'une famille, mais c'est par le nom de l'Éternel que tu portes. Fortifie-toi et tu seras élargi. Fortifie-toi et tu seras élargi. Israël n'avait pas d'armes. Il n'avait pas d'armes physiques. Mais ils avaient l'Éternel des armées. Ils ont battu des pays. Ils ont pris possession des territoires. Vous voyez quelqu'un comme Samson qui se bat avec des Philistins. Lui n'a que la mâchoire de l'âne. L'âne qui est mort dans le désert par la faim, par la soif, il récupère sa mâchoire. Vous avez déjà vu la mâchoire du bœuf? Mais même le bœuf, la mâchoire est même plus grande. Mâchoire de l'âne. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Hein? L'âne. Mâchoire de l'âne. Bien aimé, quand tu pries contre tes ennemis, tu les vois pas. Tu vas même sur place. Sur place. Même si tu écoutes au kata n'a pas no kima, pantole ko tikala. Parce que nano mona bangote. Amen. C'est pour cela que Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël. Parce qu'on l'avait fait honte.
Ils sont allés explorer le pays et ils reviennent et dire que nous avons vu des géants là-bas. On ne peut pas. Oh, Dieu s'est fâché. Parce que c'est le géant des géants, c'est Dieu. Fortifiez-vous. Que vous soyez court, que vous soyez né au village comme moi, cela ne va pas empêcher Dieu de vous élever. Vous m'entendez? Hein? Moi, je suis né pour moi au village. Mais on a battu au Canada. Oui. Hein? Il y a des gens qui veulent être à ma place. Hier, l'année passée, il y a une soeur qui m'a dit, ah, parce que tu es trop beau là. Si tu n'étais pas marié, je vais te marier. Mais Dieu a fait de moi à Sokolingaï, à Pessingamoa. Bon, moi, il et comme moi clair. Amen. Dieu. Ne regardez pas votre famille, frère. Hein? Ne va pas changer de nom. Parce qu'il y a un bâton en boko, comme Kaka. Ils enlèvent les NG là et comme Onga. Grave à toi. Okota Boloko. Asongi. Azawapi. Fais attention. Il y a des gens qui regrettent même. Ne regrettez pas. Vous portez le nom le plus précieux. Le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms qu'on peut citer sur la terre. Soyez fiers et fortifiez-vous. Hein? Mais saute seulement. Bisoyo, bisoyo. Balonga kabisote. Amen. Parce qu'on est avec Dieu. L'Éternel combattra pour vous. Frère, sa main n'est pas trop courte. Donc, quelle que soit leur distance. Parce que toi, la longueur de ta main, on la connaît. La longueur de ta main, on la connaît. Mais la longueur de la main de Dieu, on nous a seulement renseigné que la main de Dieu n'est pas courte. Mais Dieu n'a pas dit que sa main n'est pas longue. Il a dit seulement que sa main n'est pas trop. Donc, fortifie-toi. Même ceux qui hasard, ceux qui guapi, la main de Dieu est très longue. Accompagnez-moi le coffre. On va seulement t'appeler, oh, Kingandi Kuna. Akufi. Mais comment ça s'est passé? Celui qui a une main qui peut atteindre toutes les extrémités. Toi, tu vois seulement une certaine distance. Mais celui qui est en toi, hein? C'est plus que l'aigle. Vous savez, chez moi, quand les jeunes de l'église se marient, on leur dit, oh, l'aigle, les écailles sont tombés. Vous êtes encore des écailles. Mais Dieu voit partout. Faites-lui confiance. Et fortifiez-vous. Ne vous découragez pas. Vous allez quelque part pour un dossier quelconque. Vous rencontrez une résistance. Ne va pas d'abord chercher Nokoya général. Les généraux des généraux. Parce qu'il y a aussi des généraux qui donnent les instructions, on ne les obéit pas. Moi j'ai déjà vu un policier qui a dit à quelqu'un qui appelle le général, monsieur, le général ici c'est moi. Il dit, le général demande que tu prennes le téléphone. Il dit, je ne prends pas le téléphone du général. Le général ici c'est moi. Toi-même et ta voiture en fourrière. Jésus en fourrière.
Même le diable n'a pas pu de le mettre en fourrière. Amégé Kotiana na fourrière, le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit, dites que ces apôtres sont allés le voler. Le volet. Le volet Jésus ne peut pas le mettre en fourrière. On ne peut pas lui fermer la bouche. Il est avec vous. N'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Tu vas au marché, tu commences à avoir peur. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Parce qu'il marche avec toi. Fortifie-toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?